Salut, c'est Julie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un format qui va être un petit peu différent des formats de d'habitude car aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel sur Canva. Du coup j'ai mon petit ordinateur ici pour pouvoir tout vous montrer. Comme c'est un nouveau type de format, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, si vous aimeriez d'autres tutoriels, à aimer la vidéo, vous abonner, enfin vous savez tout ce qu'il faut faire pour me donner un petit coup de boost pour ma visibilité, surtout si les vidéos vous plaisent. Dans mon activité de social media manager, je passe énormément d'heures sur Canva. Je trouve que Canva est un outil qui est vraiment très puissant, notamment quand on se lance sur les réseaux sociaux, quand on veut faire des visuels assez créatifs et parfois quand on ne sait pas par où commencer, c'est vraiment un bel outil. Attention, je ne dis pas que Canva remplace les graphistes, remplace un graphiste notamment pour la création d'une identité visuelle. Je dis juste que quand on débute, quand on ne veut pas trop se prendre la tête aussi avec les visuels, Canva est vraiment très intuitif. Il y a énormément de nouvelles fonctionnalités qui arrivent tous les mois et c'est un outil qui devient de plus en plus complet. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, comme je vous aide dans votre communication réseaux sociaux, je voulais vous parler de cet outil-là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 astuces de choses que vous pouvez faire sur Canva. Donc la première chose que vous pouvez faire avec Canva qui va être très pratique pour la suite des conseils que je vais vous donner, c'est d'importer votre identité visuelle. Donc ce que vous faites, c'est que quand vous arrivez dans votre compte Canva, vous pouvez aller ici dans cette section identité visuelle. On voit qu'il y a une petite couronne, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est seulement pour les personnes qui prennent la version payante de Canva. Alors j'ai un petit lien affilié avec Canva, ce qui me paraît complètement dingue. Donc un lien affilié, en fait, ça veut dire que si vous cliquez sur mon lien, moi je vais recevoir une petite commission si vous décidez d'installer l'application. Donc c'est mon moyen aussi de monétiser ces petites vidéos YouTube qui prennent quand même pas mal de temps. Même si ça me fait super plaisir de vous aider, si je peux avoir une petite chose en échange, c'est toujours quelque chose de prix, quoi. Donc vous avez le lien dans la description. Bref, et ensuite en descendant ici, vous pouvez faire ajouter et découvrir des palettes. Donc en cliquant là, ensuite vous cliquez sur le plus, ajouter une palette personnalisée et ici, en fait, vous allez pouvoir renommer. Donc du coup, ça c'est le nom de votre marque pour pouvoir vous en sortir. Et après, en cliquant sur le plus, vous allez pouvoir ajouter le code couleur que votre graphiste vous a donné et sélectionner toutes les couleurs qui vont avec votre identité de marque. Importer votre identité visuelle dès le début dans votre compte Canva va vous permettre de gagner vraiment beaucoup de temps par la suite à chaque fois que vous allez créer un visuel. Donc ça, c'était la première petite astuce. La deuxième chose que je vais vous montrer sur Canva, c'est que, évidemment, je pense que vous le savez déjà, il y a énormément de templates que vous pouvez utiliser. L'important avec ces templates, c'est de s'en inspirer, de trouver 2 ou 3 idées, mais c'est surtout de les customiser ensuite pour qu'elles ressemblent vraiment à vous, votre identité de marque. Donc pour ça, je ne sais pas si vous savez, mais quand vous créez un design dans Canva, donc ici on va sélectionner une publication Instagram. Ici en haut, vous pouvez taper un mot-clé pour trouver des modèles de publication par rapport à un thème précis. Donc nous, comme on est souvent dans l'art et la créativité ici, si on tape art, vous voyez, on va avoir des templates qui répondent vraiment à ce besoin-là. Si on tape sport, on va voir qu'on va tomber sur des templates qui vont être complètement différents. Donc ça, c'est quelque chose à faire, déjà pour vous donner des idées. Et si par exemple, je sélectionne un template qui me plaît, donc je vais prendre par exemple celui-ci, ce qui m'amène sur une nouvelle petite astuce Canva, c'est que si vous allez dans la section style, donc si vous avez déjà importé votre identité visuelle dans Canva, vous allez pouvoir sélectionner votre palette de couleurs et à partir de là, Canva va vous proposer en fait les associations de couleurs qui vont le mieux par rapport à votre identité visuelle. Donc en cliquant ici, vous pouvez vraiment faire quelque chose qui va être très rapide. Donc par exemple, si je prends même un autre template qui va plutôt être un template checklist. Donc ça, c'est des choses qui marchent vraiment très bien sur les réseaux sociaux, tout ce qui est checklist. Donc par exemple, en prenant celle-ci, si je retourne dans mon style, que je sélectionne ma palette de couleurs, vous voyez qu'en fait directement, je vais avoir quelque chose qui va vraiment beaucoup plus ressembler à mon identité visuelle et j'ai pas besoin de trop me prendre la tête avec les associations de couleurs qui sont les mieux. Donc voilà, super pratique. Ce qui nous amène à une autre petite astuce Canva qui est le fait d'aligner des éléments. Donc parfois sur Canva, ça peut être un petit peu agaçant de vouloir aligner par exemple ces checkbox. Donc en se disant qu'en fait on les a mais on ne sait pas si elles sont exactement bien alignées, même si on a les repères. On peut faire ça en un clic en fait avec Canva. Donc si je sélectionne toutes mes petites boîtes et si je fais espacer uniformément et là je choisis réarranger, Canva va automatiquement tout aligner. Donc ça marche pour tous les éléments que vous souhaitez aligner en fait dans Canva, autant verticalement qu'horizontalement, etc. Donc ça peut faire gagner énormément de temps. Une autre astuce que je vais vous montrer sur Canva, c'est le fait de pouvoir détourer les photos vraiment en un clin d'œil. Ça, détourer les photos, je ne sais pas si vous utilisez Photoshop ou quoi, mais ça peut quand même prendre un petit peu de temps et Canva le fait en vraiment quelques secondes. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc imaginons que pour cette image, j'aimerais en fait enlever tout le fond. Je vais cliquer sur cette image, je vais aller dans modifier l'image et effacer l'arrière-plan.
Donc là, ça va prendre quelques secondes. Et voilà, et donc du coup, directement, je vais avoir ce visuel que je vais pouvoir utiliser sans le fond. Et donc, par exemple, si je le souhaite, je vais pouvoir changer le fond et pouvoir juste inclure ma photo directement sur un autre visuel. Et pourquoi pas ensuite venir ici, ajouter du texte et faire exactement tout ce que je veux avec mon visuel pour le rendre attractif pour les réseaux sociaux. Ce qui m'amène à une autre astuce sur Canva qui est le fait de pouvoir animer vos textes et d'animer vos visuels pour les réseaux sociaux. Donc ça, c'est aussi pas mal en fait pour vos stories Instagram pour pouvoir vraiment capter l'attention. Mais attention, les animations, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas avoir des choses qui sautent dans tous les sens. Donc je vais vous en montrer quelques-unes que je trouve plutôt sympas sur Canva. Donc ici, par exemple, moi j'ai ce texte que j'aimerais pouvoir animer. Je vais pouvoir cliquer ici sur le texte, aller dans Animer. Et ici, par exemple, vous allez avoir l'option Machine à écrire qui, je trouve, peut être sympa pour les réseaux sociaux. Donc évidemment, si vous voulez, en fait, vous pouvez désactiver l'animation sur la première partie. Donc vous allez ici et vous faites supprimer l'animation et par exemple seulement animer la deuxième partie du texte avec l'effet machine à écrire. Quand vous appuyez ici sur Play, on va arriver au troisième visuel et vous pouvez voir à quoi est-ce que ça ressemblerait. Donc ça, c'est des petites choses qui peuvent être sympas à utiliser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi animer complètement en fait tout votre visuel. Donc là, il faut faire attention à pas mettre trop de choses parce que sinon, ça peut devenir un petit peu trop animé ou ça peut faire un petit peu amateur aussi. Donc voilà, de venir en fait utiliser quelques petites animations en fonction du type de visuel que vous voulez créer pour vos réseaux sociaux. Une autre chose que vous pouvez faire une fois que vous avez Canva Pro, c'est que vous allez avoir accès à une librairie d'images libres de droit. Donc ça veut dire que ces images-là, vous pouvez les utiliser sur vos réseaux sociaux sans aucun problème de droit d'auteur. Donc quand vous allez ici dans Photos, vous allez pouvoir taper le mot-clé que vous voulez et à partir de là, ça va vous sourcer plein d'images libres de droit. Toutes ces images-là, vous allez pouvoir les utiliser sur vos réseaux sociaux. Évidemment, les images libres de droit, il ne faut pas non plus en abuser parce que c'est toujours mieux d'avoir vos photos à vous pour avoir vraiment un feed qui va être unique sur Instagram, des publications qui vont être uniques. Mais parfois, ça peut être pratique pour, par exemple, partager des citations sur les réseaux sociaux ou d'autres choses du style. Donc, je pense par exemple aux photos d'atmosphère qui peuvent être sympas sur Instagram, donc tous ces types de visuels qui peuvent venir en fait ajouter quelque chose de poétique, d'un petit peu plus doux à vos feeds Instagram. Évidemment, ça dépend de votre identité visuelle, mais c'est des choses que vous allez pouvoir venir trouver dans Canva Pro. Dans Canva aussi, vous avez plein d'éléments. Donc si par exemple, en haut ici, vous tapez Shapes, d'ailleurs, il faut savoir que sur Canva, si vous tapez les mots-clés en anglais, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Mais vous allez pouvoir venir en fait ajouter des petits éléments à vos visuels pour les personnaliser. Vous allez même pouvoir venir changer les couleurs des visuels pour les personnaliser en fait encore plus par rapport à votre identité visuelle. Autre astuce Canva, c'est que depuis peu, on peut dessiner directement dans Canva. Donc ça, c'est une toute nouvelle fonctionnalité. Donc si vous ne l'avez pas encore dans votre barre ici sur la gauche, vous pouvez aller dans Plus, puis ensuite ici, vous allez taper Dessin. Donc Dessin Bêta, c'est une nouvelle application qui va vous permettre en fait de dessiner directement sur votre visuel Instagram. Donc par exemple ici en venant sélectionner l'outil stylo puis en sélectionnant du blanc, je pourrais très bien venir en fait dessiner autour de mon visuel. Bon là c'est pas forcément très artistique, c'est surtout que par exemple si vous avez un stylet, si vous utilisez Canva depuis votre iPad par exemple, vous allez pouvoir venir dessiner directement sur vos visuels. Donc ça évidemment c'est une nouvelle option sur Canva, c'est en test, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut garder un petit œil parce que j'imagine que ça va seulement s'améliorer en fait dans les semaines et les mois à venir et ça peut vous permettre en fait de vraiment personnaliser vos visuels réseaux sociaux et d'ajouter votre petit côté créatif à vous aussi. Une autre astuce que vous ne connaissez peut-être pas encore sur Canva, c'est le fait de pouvoir créer des mock-ups. Donc ici par exemple, cette illustration, si je voulais savoir à quoi est-ce qu'elle ressemblerait si elle était encadrée, et puis ça permet aussi en fait de montrer à mes abonnés ce à quoi mes illustrations ressemblent une fois chez eux, donc ça permet aux gens vraiment de se projeter. En allant ici, vous voyez, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, vous pouvez les mettre dans des téléphones, vous pouvez le faire tenir par quelqu'un, le mettre sur des t-shirts, etc. Mais moi, l'option que j'aimerais vous montrer, c'est celle-ci. Donc en appuyant ici, je peux voir en fait ensuite ce à quoi mon illustration ressemblerait et je trouve qu'il y a vraiment, ça paraît vraiment réel et c'est vraiment super simple à faire. Vous avez vu, ça m'a pris 5 secondes. Donc c'était une autre astuce Canva.
La 8e astuce sur Canva, ça va être de pouvoir prévisualiser votre feed Instagram. Donc il y a plein d'autres applications qui existent, comme Unum par exemple, qui va vraiment vous permettre en fait de bouger vos petites cases pour savoir ce à quoi votre feed Instagram ressemblerait. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que si vous créez la plupart de vos visuels dans Canva, vous allez pouvoir aussi le prévisualiser directement dans Canva. Donc pour ça, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de créer un visuel format story. Et ensuite, aller dans éléments. Ensuite, vous allez dans cadre. Et là, vous allez prendre le cadre carré. Ce cadre carré, vous allez le rétrécir. Et vous allez le copier-coller pour faire une ligne de 3. Là, je fais position réarranger pour que du coup, tout soit à égalité. Et là, je vais copier-coller mes petits carrés plusieurs fois pour faire comme si c'était une grille Instagram. Donc maintenant que vous avez fait cette grille, vous allez pouvoir importer en fait vos visuels, tous les visuels que vous avez déjà créés pour vos réseaux sociaux, et vous allez pouvoir venir en fait les glisser ici pour voir ce à quoi votre compte Instagram ressemblerait une fois que vous utilisez tous ces visuels-là. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une vision globale de votre feed Instagram, et donc c'est super rapide plutôt que d'ouvrir une Unum par exemple, d'importer vos visuels, de revenir ici, etc., etc. Donc on est monté un petit peu crescendo avec les astuces Canva, et donc je vais vous montrer la dernière qui est comment créer un carrousel infini. Vous savez, les carousels infinis, enfin en tout cas ce que moi j'appelle les carousels infinis, c'est quand en fait on va pouvoir glisser d'une image à l'autre et avoir une impression en fait de visuel continu sur lequel on peut voyager en scrollant. Donc pour ça, on sait qu'un visuel Instagram fait 1080 par 1080 pixels. Donc au tout début, on va se demander combien est-ce qu'on veut de visuels en fait sur notre carrousel. Donc on va partir du principe qu'on en veut 4 pour l'exemple. Donc on va faire 1080 x 4. Donc 1080 x 4, ça nous amène à 4320. Donc ici, je vais créer un visuel de 4320 pixels de largeur et 180 pixels de hauteur. Ce qui va me faire voilà, ce visuel qui va être rectangulaire. Et ici, vous voyez, il y a des règles sur Canva. Donc ça va vous permettre en fait de tirer des règles à 1080. Donc 1080, ça correspond à notre premier post, en fait, le premier post de notre carrousel. Ensuite, je vais en tirer une deuxième à 1080 x 2. Donc à 2160, qui va être notre deuxième post de notre carrousel. Et après, je vais encore ajouter 1080 pour savoir à combien est-ce que je dois tirer le repère pour le troisième, donc 3240. Donc là, vous voyez, ça correspond à notre visuel numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Et donc là, on va pouvoir venir vraiment créer notre visuel comme on le souhaite. Donc je vais prendre un fond vert pour cet exemple. Ensuite, ici, je vais taper peut-être Shapes. Je vais pouvoir utiliser par exemple cette forme-là. Après, évidemment, vous faites ce que vous voulez avec votre visuel Instagram. Et vous voyez, ce qui va se passer, c'est que quand je vais publier mon visuel, en fait, quand les gens vont passer du visuel numéro 1 au visuel numéro 2, il va y avoir vraiment cette impression de continuité. Ma carte SD était remplie, donc du coup tout s'est arrêté. Bref, pendant ce temps, j'ai pu finir le carrousel pour que vous ayez une meilleure idée de ce que je voulais dire par carrousel infini. Donc maintenant que j'ai ce carrousel de près, en tout cas le long visuel de près pour mon compte Instagram, on va se retrouver maintenant dans nos téléphones. Donc pour ça, je pars du principe que vous avez aussi installé Canva dans vos téléphones portables, donc ce qui est très pratique en fait pour envoyer les fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Et dans Canva, et je vais récupérer donc mon dernier design. Donc c'est celui-ci qui est exactement le même que celui sur mon ordinateur, et je vais faire enregistrer. Donc j'enregistre cette image, et pendant que cette image s'enregistre, je vais vous faire télécharger cette application qui s'appelle Panorama Crop. Ici vous faites New Swipeable Post, vous cliquez ici, et ici vous venez récupérer le visuel Canva que vous venez juste d'enregistrer. L'application est intelligente, donc du coup elle a déjà vu que j'avais 4 visuels pour mon post Instagram. Je fais valider, et là vous voyez qu'on a notre carrousel infini où du coup tout glisse. Donc je peux juste enregistrer tout dans mon téléphone et j'aurai tout dans ma galerie dans mon téléphone pour pouvoir ensuite publier mon carrousel. Donc ça marche pour des visuels comme ça graphiques. Vous pourriez très bien mettre une photo et en fait faire en sorte qu'on navigue sur cette photo-là. Enfin,
voilà, je vous laisse faire preuve de créativité pour utiliser ce type de post-là. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vous avoir appris plein de choses avec cette vidéo. Elle est plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'en fait elle pourra vous servir. En tout cas, vous pourriez peut-être l'enregistrer dans vos navigateurs, comme ça vous pourrez retourner au moment où vous avez besoin d'une des astuces, retourner au bon moment de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce type de vidéo plutôt tutoriel, où on apprend vraiment des choses. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre mes petites actualités. Je vous dis à très vite. Attendez, c'est pas droit, je crois. Oh, je sais pas si